Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Niki. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez simple, enfin assez bête, mais j'avais envie de faire une petite vidéo. En plus je fais pas mal de vidéos de Dragon Ball sur ma chaîne, donc autant continuer, hein, vu que... Enfin il y a une majorité qui aime, une majorité qui aime pas, donc ça fait moitié-moitié, donc autant continuer. Je vais essayer de prendre en compte tous vos avis, comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. À part ceux des haters, ça vous pouvez continuer, hein, lâchez-vous dans les commentaires, posez des dislikes, etc. Ça me dérange pas. Je m'en fous en fait. Mais bon, je vais placer un peu le contexte. Alors, il y a un petit moment, genre au début de Dragon Ball Super, j'avais lâché une petite théorie avec mes potes, etc. J'avais pensé aux futures transformations qu'il y avait dans Dragon Ball. Parce que pour l'instant, le Super Saiyajin Blue, etc., par rapport au film Fukatsu no F, que j'avais lâché une petite critique dessus que j'avais jamais upload, pour l'instant, ça reprend la même chronologie, on va dire. Je dis ça comme ça, mais le même chemin que Dragon Ball au niveau des transformations. Je vais m'expliquer un peu là-dessus. Donc au final, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait un Super Saiyajin Blue 1 et 2, comme pour le Super Saiyajin 1 et 2? Pourquoi pas? Après, peut-être, pourquoi pas un Super Saiyajin 3? Ça serait logique, ça serait bête en vrai, ce genre, ça serait pas un truc de fou, mais ça serait logique, pourquoi pas. Sachant qu'Akira Toriyama avait dit qu'il aurait des ennemis absolument énormes, donc à mon avis, Goku, Vegeta, etc. auront besoin de gros bursts de puissance, de gros boosts pour arriver à rivaliser avec de tels adversaires. Donc voilà. La première chose qui me fait penser qu'il y aurait un Super Saiyajin Blue 1, 2 et 3, possible, c'est possible, hein, mais je dis pas que ça va être ça. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dragon Ball Super reprend à peu près le même chemin enfin, a l'air de reprendre le même chemin au niveau des transformations que Dragon Ball. Je m'explique, et c'est tout simple, tout bête, tout simple. Le Super Saiyajin God, il y a énormément de personnes qui ont dit qu'il ressemble beaucoup au Kaioken. C'est la première transformation divine dans Dragon Ball Super. Et le Kaioken était la première transformation, entre guillemets, c'est plus une technique de substitution dans Dragon Ball. Donc voilà, c'est ça. Et ensuite, pour le Super Saiyajin Blue, c'est la première... en gros, c'est une transformation... c'est la transformation en Super Saiyan dans Super Saiyan divin. Donc, au final... il y a besoin d'être un Super Saiyan divin pour se transformer en Super Saiyajin Blue, ça paraît logique. Donc au final, est-ce que le Super Saiyan divin est vraiment une transformation, sachant que le personnage ne peut pas se transformer, entre guillemets, tout seul, il a besoin de 5 Saiyans au cœur pur, blablabla. Bla. Donc voilà, mais ça, je garde ça pour une autre théorie, ça c'est plutôt, je trouve ça stylé, genre le Super Saiyajin God, est-ce que ce serait une technique de substitution pour avoir un boost de puissance, un peu comme le Kaioken, c'est plutôt stylé, mais là ça serait sur du long terme, du coup le mec genre ça serait... Enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. J'arrive pas trop à argumenter aujourd'hui, j'arrive pas trop à claquer le commentary. Mais bref, on fait ça sans se préparer, hein, tranquillement. Deuxième point, qui me fait penser qu'il y aurait un Super Saiyajin Blue 1, 2, 3, etc. C'est que... en fait c'est assez compliqué à expliquer. Je vais reprendre un peu ce que j'ai dit avant. Pour passer en Super Saiyajin Blue, il faut qu'un Super Saiyan divin passe en Super Saiyan. Donc, et ça fait exactement comme Dragon Ball. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un Saiyan passe en Super Saiyan? Bah, faut que ça soit un Saiyan, ça paraît logique. Donc, est-ce que les Super Saiyan divins ne seraient pas des Saiyans? Donc, encore une fois, ça serait pas une transformation, mais une technique de substitution. Ou un stade... enfin, pas un stade, on va dire quelque chose de permanent. Genre, t'as un Super Saiyan divin, bah tu le restes jusqu'à à jamais, quoi. T'as un Saiyan, bah tu restes Saiyan. Vous voyez, genre, ce qu'il y a au-dessus de la race, quoi. Genre, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, ça serait ça. Et au final, bah ça fait il faut les mêmes conditions, à peu près les mêmes conditions, donc soit une... Enfin, dans Dragon Ball, il y avait deux conditions, il y avait soit un énorme entraînement, comme Vegeta, soit une rage intense. Bon, pour le Super Saiyan divin, on n'a pas vu de rage intense, la transformation était même plutôt calme, plutôt rapide,
Mais en tout cas, on a vu de très gros entraînements. Donc, encore une fois, c'est le même procédé. Il faut un Saiyan divin ou un Saiyan pour passer en Super Saiyan, ou un Super Saiyan divin, Super Saiyan. Donc voilà, c'est quelque chose de tout bête, mais c'est un point. Troisième point, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnages auront besoin de toujours plus de boosts de puissance. Et dans Dragon Ball, les boosts de puissance, ils se faisaient soit avec un power-up au niveau du Saiyan, soit avec une transformation. Et la transformation, c'était plus par rapport à d'autres personnages aussi, hein. Il y avait beaucoup de personnages dans Dragon Ball qui gagnaient en puissance grâce à une transformation, exemple Freezer, Cell, etc. Donc voilà, Akira Toriyama avait annoncé qu'il y aurait beaucoup de choses à venir dans Dragon Ball Super, des ennemis toujours plus puissants. Donc forcément, il faudra que les protagonistes, donc Goku, etc., la Team Z, quoi, auront besoin de plus de puissance. Donc ça serait logique, si on suit cette logique en tout cas, des deux points précédents, je vais y arriver, qu'il y aurait un Super Saiyajin Blue 1, 2 et 3. On a déjà le Super Saiyajin Blue 1, on sait à quoi il ressemble, hein, c'est la même coupe de cheveux que le Super Saiyan, c'est identique, genre. D'ailleurs, en venant à ça, on peut remarquer quand même que il y a quand même beaucoup de points communs avec les premières techniques de substitution et transformation dans Dragon Ball. Bon, là, c'est peut-être une coïncidence, hein, ou peut-être, je sais pas, un peu feignant, envie de revenir aux bases. Le Kaioken, c'est... Enfin, Goku a la même coupe avec le... Enfin, ça change pas sa coupe de cheveux quand il utilise le Kaioken, et quand il passe en Super Saiyan divin, il change pas de coupe de cheveux non plus, en plus c'est la même aura, la même couleur de l'aura. Et pour le Super Saiyajin Blue, bah, on a la même coupe de cheveux qu'avec un Super Saiyan au final. Donc voilà, c'est des trucs tout bêtes, hein, clairement, vous allez me le dire dans les commentaires, vous avez le droit de me le dire, hein, clairement, c'est juste des points tout bêtes qui peuvent être contredits 300 fois, qui ont même peut-être été dit 300 fois dans plein de vidéos. Mais c'est des points à prendre en compte. Si ça arrive un jour, ça sera peut-être grâce à ces points-là. Entrons un peu dans un système de mythologie. Un truc assez fun dont j'y ai réfléchi un peu, ça serait pas bête. Et ça prend en compte ce que j'ai dit avant. Et si les Super Saiyans divins seraient en fait donc un stade permanent au-dessus des Super Saiyans, pourquoi pas? Ça serait une autre race de Saiyan qui dirigerait ces Saiyans justement. Pourquoi pas? Pourquoi les Super Saiyans divins ne seraient pas justement le Super Saiyan légendaire dont on entend pas parler tout le temps? Ça serait bête effectivement, puisque de base on parle juste d'un Super Saiyan, mais bon. Du coup, ça serait imaginez, il y a deux races, il y a les Saiyans, et au-dessus les Super Saiyans ouais, les Saiyans divins, on va dire, juste les Saiyans divins. Parlons pas de Super Saiyans divins, juste les Saiyans divins. Du coup, vu que c'est à peu près la même race mais avec un niveau de puissance différent et avec un ki différent, vu que les Saiyans ne peuvent pas ressentir un ki divin venant d'un autre Saiyan, c'est la base de Dragon Ball, pourquoi ils n'auraient pas les mêmes transformations? Donc le Super Saiyajin Blue 1, 2 et 3, et pour les Saiyans, le Super Saiyan 1, 2 et 3. Encore tout bête, mais ça serait logique. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un peu de mal au niveau du commentary pour expliquer un peu tout ça. J'ai pas su expliquer correctement les points, mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec joie évidemment. Si vous n'avez pas compris le point 1, 2 ou 3, n'importe quel point expliqué dans cette vidéo, je vous répondrai à l'écrit dans l'espace commentaire, il n'y a pas de problème. De toute façon, au niveau du commentary, je suis pas fou pour l'instant, c'est clair, hein, j'ai un peu de problème avec le commentary, mais ça viendra au fur et à mesure, hein, clairement. Surtout que je suis pas très régulier sur mes vidéos, donc forcément je rouille un peu chaque semaine. C'est la vieille excuse. Mais enfin bref, dernière chose avant de vous quitter sur ça, n'oubliez pas que c'est une théorie, genre c'est pas à prendre au sérieux, je m'implique pas dedans, genre y a rien de sérieux dedans, c'est juste genre une théorie avec quelques points qui se paraîtraient logiques, mais ça ne risque pas d'arriver dans Dragon Ball Super, il n'y a pas énormément de chances pour que ça arrive, voilà, c'est une théorie quoi, c'est ça. Enfin bref, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et en attendant des prochaines vidéos, je vous dis ciao tout le monde.